moi-même, je ne suis pas sorti de la révélation. J'ai dit, remarquez, c'est seulement une coïncidence hein, que c'est tombé avec les chiffres arabes. Mais remarquez la course du soleil. Le soleil lui-même, il est rond. Il sort de l'Orient et il fait la marche. Bizarrement, c'est comme le chiffre 6. Qui est en train de marcher. Parce que le bout, c'est le soleil qui est rond. Mais quand il sort, le prophète nous dit que c'est comme les traces de l'aigle dans les airs. Tu vois, quand l'aigle vole, toi tu ne vois pas les traces, mais il laisse des traces. Quand le soleil aussi fait sa course, en réalité, il laisse les traces. Les traces de l'Orient pour aller se coucher en Occident. Mais bizarrement, c'est tombé comme 6. Je dis, mais je n'explique pas ça par les chiffres 6, mais j'explique par le cercle, parce que la création n'a jamais été linéaire. Là, on vous prêche que Dieu créa le premier jour, le deuxième jour. Non, la création a toujours été cyclique. Parce que ça répond même à l'esprit de l'éternité. Nous sommes sortis de l'éternité, nous rentrons à l'éternité. C'est le cercle. C'est pourquoi nous disons, il y a une prédication, on va expliquer ce qui nous donne la possibilité. Le ténèbre du premier jour, ça n'a jamais été le péché. Eh oui. Nous précisons encore. Amen, frère. Les ténèbres du premier jour. Oh, tu veux prédiquer, c'est bien aimé. La Bible dit qu'au commencement, il y avait que les ténèbres à la surface de la ligne. Il va expliquer que ces ténèbres-là, c'est le péché. Et Dieu dit, il y a des ténèbres que la lumière soit. Nous disons, les ténèbres du premier jour n'ont jamais été le péché. Je vais me scandaliser. C'est Dieu. Ah, j'aime bien le prophète Salomon. 2 Chroniques chapitre 6. À partir du verset 15. Salomon dit à l'Éternel, Dieu, veux-tu habiter l'obscurité? Dieu est dans les ténèbres. Oh, bien évidemment, Seigneur. Les ténèbres, c'est la circoncision. L'homme est enveloppé. C'est pourquoi le ministère consiste à révéler la parole. Vous comprenez? Nous les faisons sortir des ténèbres. Il les cache. Ce n'est pas les péchés. Donc, on comprend que... Je vais vous expliquer ça en d'autres termes. Là, je vais vous amener, nous sortons sur la place publique, on va regarder le soleil. Remarquez. Le soleil se lève à l'Orient. Je ne sais pas où se trouve l'Orient. Peu importe. Je crois que les géographes, ici, ils auront des problèmes. Ça sort de l'Orient. Le soleil fait sa course. Pendant le jour, nous le voyons. Le soleil. Il fait la course et il se couche. Quand il se couche, il va se réveiller demain matin encore là-bas. Cela suppose que la nuit, il a fait ça. Il a fait ça où? Dans les ténèbres. Quand on n'a pas vu. Nous avons vu le demi. L'autre demi, on n'a pas vu. C'est pourquoi Genèse nous dit il y avait les ténèbres qui séparent les nuits d'avec les jours. Mais quand ça fait le cercle, ça fait l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer. Le Elimelech, quand il est descendu, il est allé avec ses 2 fils qui vont mourir dans le pays de Moab. C'est là-bas, dit-on, que le fils avait épousé une fille du nom de Ruth. J'aime bien ça. Maintenant, le papa est mort. Nous sommes en train d'expliquer ici. Ici, nous sommes en train d'expliquer qu'Elimelech, c'est l'équipe de Christ. Il va mourir avec ses 2 enfants. Les 2 enfants vont représenter la loi et la grâce. Le prophète et les apôtres, qui sont les fondements de ces choses. C'est cela qui nous donne la vie. Il va mourir là. Maintenant, quand il finit de mourir, la Bible dit que Dieu a revisité Israël
il y a eu encore du pain. Ça, c'est la lettre. Naomi va décider de faire le retour. Maintenant, il sera attaché avec Ruth et Orpa. Ah, la gymnastique commence. Maintenant, nous comprenons qu'Elimelech est descendu dans le pays de Moab pour aller récupérer Ruth. Ruth, c'est la descendance de Lot. Écoutez-moi bien. Ah, mais comment? Il est Moabite. Vous voulez que je dise quoi? La Bible dit que Lot est sorti avec sa fille. Ils ont donné ça à un enfant qu'on appelait Moab. C'est le père de tous les Moabites. Donc, Ruth, c'est le sang de Lot qui s'est retrouvé dans le pays de Moab. Le juste de Lot a donné une semence. Ici, ça devient compliqué. Vous allez comprendre que la Moabite va hériter le royaume. Pourtant, l'Écriture dit qu'il n'entrera pas. Dieu s'est-il contredit? Non. C'est parce que la lettre va te tuer. Écoutez-moi maintenant. Quand il finit, Ruth veut rentrer. Il était avec Naomi. Naomi était avec Ruth et Orpa. Il dit, bon, écoutez, vous devez rentrer vers vos pères, vers vos dieux. Lisez, hein, tout le chapitre de Ruth. On va vous éviter la grande lecture pour ne pas vous rendre aussi paresseux. Comme ça, vous aussi lisez, ça va vous faciliter de parler. Il dit, rentrez vers vos pères, vers vos dieux. Ah, j'ai aimé ça. Ce que Naomi demandait à ses belles filles, c'est de retourner vers leur Dieu. C'est ici qu'on va expliquer la femme de l'autre. La Bible dit qu'il y a eu un débat. Orpa a même insisté, non, belle-mère. Oh, je veux partir. La belle-mère dit, non, ma belle-fille. Je n'ai plus d'enfants dans mon sein. Que je donnerai des slaves quand bien même je le ferai. Quand est-ce qu'ils deviendront grands pour vous épouser? Retournez chez vos parents et chez vous. Naomi, Orpa va embrasser sa belle-mère. Et va retourner. Ah, moi je suis allé vérifier qu'est-ce que signifie Orpa. J'ai dit, jamais, Orpa veut dire quoi? Ils m'ont dit Orpa veut dire la nuque. Ah, directement j'ai vu la femme de l'autre. La femme de l'autre a aussi embrassé. Elle est sortie, mais sauf que pendant qu'on voyait les mouvements de sortie, elle regarde en arrière. En fait, elle a regardé vers ses dieux. C'est le mouvement de Orpa. Écoutez-moi bien. Parce que si nous sommes en train d'expliquer les prophéties. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas expliquer l'autre si je ne touche pas Ruth. Parce que la Moabite est là. Vous allez remarquer que Orpa aussi fait le mouvement de retour. Même sur le plan évangélique, on explique ça. Il y a des gens qui peuvent être avec nous, en train de prier avec nous, mais qui en réalité ne vont pas hériter le royaume avec nous. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été avec nous. Orpa était là. Il a aussi entendu la belle-mère parler. Mais au dernier moment, elle va faire le retour. Or, Orpa veut dire la nuque. C'est-à-dire celui qui regarde ta vie. On va voir ces mouvements dans la femme de l'autre. Vous comprenez? Elle n'est pas restée à Sodome. Parce que dans les types, on peut expliquer beaucoup de choses. Parce que si Dieu nous donne la possibilité, nous pouvons également expliquer aussi que la femme de l'autre, c'est aussi le type de vierges folles qui vont passer par les tribulations. Sortie. La femme était bel et bien sortie de Sodome et Gomorrhe. Sauf que c'est pendant le chemin devient un bloc de sel. Ça aussi on peut expliquer. Cru à l'évangile, il a été avec nous. Mais lui ne sera pas sauvé directement par l'enlèvement. Il va passer par les tribulations. Ça, c'était notre enseignement. Je crois que les autres ministres peuvent également revenir là-dessus.
Mais on comprend que le fait de l'autre regarder, c'est le type de repas, c'est aussi le type de cette église, de ces gens-là qui ont embrassé l'évangile, mais qui ne vont pas participer à l'enlèvement. Voici moi un zèle amer. Ça, c'est le zèle amer de l'évangile. Frère, nous on est de l'évangile éternel. Au ciel, frère, on va partir. Oui, dans la perfection, nous vivons comme ça. Mais nous savons que quand l'enlèvement va venir, nous n'avons aucune garantie que tout ce monde qui est ici va partir. Bon. Mais au moins, comme l'écriture ne peut pas tomber, il faut qu'il y ait des gens qui passent par les tribulations. Voilà pourquoi nous disons courons en a que tu es encore. Bien, mais il faut courir. Tu as l'impression que nous racontons des fables, que ça viendra pas. Attendez, ça viendra. Pendant que toi tu crois que c'est très bien d'être dans les morts. Écoutez, mais moi personnellement je crois qu'il n'y a rien de bon d'être dans les morts. C'est bon, c'est que si quelqu'un n'est pas passé par le monde, nous pouvons encore le laisser partir un peu visiter le monde. Mais celui qui a été véritablement dans le monde, j'ai dit véritablement, ça c'est entre parenthèses. J'ai fait un constat bien aimé, que nous qui avions commencé l'évangile à 8 ans, parce que moi j'ai commencé à croire à 8 ans, j'ai pas cru. Dans ma course dans l'évangile, bien aimé, à un moment donné, j'ai fait un retour pour aller goûter le monde. Non, ça je vous dis. Donc je fais pour aller goûter. Ça, je dis, ça c'est l'expérience que j'ai vécue. Tous les bien-aimés, il y en a des cas exceptionnels. Ça c'est moi qui dis. Il y a beaucoup de bien-aimés avec qui on a commencé à être tout petit. Mais les péchés qu'ils ont commis. Parce que Dieu voudrait que tu commences d'abord par les ténèbres, le péché, que tu sentes ça pour faire la différence. Celui qui n'a jamais été en prison ne connaît pas les prix de la liberté. Mais bien, mais le jour où on va te mettre en prison, même pour 2 heures, tu diras, je préfère ne pas manger les fous mais être dehors. Parce que moi j'y ai été après 4 mois. Et tu vas dire, je préfère encore marcher pieds nus, mais être libre. La liberté. On comprend l'essence de ce mot quand on est esclave. Ouais. Mais quand tu n'as, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit au bien, frère, nous sommes des vainqueurs. Tu n'as même pas reçu un seul coup. Tu cries vainqueur. Les vrais boxeurs, on les connaît quand ils montent sur le ring. On te donne, tombe, tu te relèves. Donc, toi, tu ne t'es jamais battu. Tu cries, je suis victorieux dans le Seigneur. Le jour où une petite tempête vient, tu cries partout. Oh, frère, ils exagèrent. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas goûté ce que c'est un coup. Là-bas, Orpa va faire le chemin retour. Maintenant, Naomi va faire la marche vers. Je vous prends 25 minutes pour finir, pour toucher quelque chose. Rentrons dans le livre d'Esther. Esther, je voudrais que nous prenions le chapitre. Attends. Oui, je voudrais que nous prenions le chapitre 3, je crois. Le chapitre 3, le verset 10, je commence par là. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ruth. Oui, j'ai dit Ruth, chapitre 3. J'ai dit Esther? Ah, je m'excuse. Donc vous êtes tous partis chez Esther. Ruth, chapitre 3. Je m'excuse. Ruth, chapitre 3, le verset 10. Ce sont des sœurs. Voilà. Et il dit, Ruth, chapitre 3, verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que les